Imaginez une seconde. Et si c'était possible de construire une véritable source de revenus sur Internet, mais sans jamais avoir à créer le moindre produit soi-même? Ça sonne un peu fou, non? Eh bien, c'est exactement la promesse d'un actif digital rentable. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le plan d'action complet pour y arriver. Allez, c'est parti! Alors voici la feuille de route. On va suivre ça en 5 étapes très claires. On commence par l'opportunité, le pourquoi. Ensuite, on découvre cette fameuse bibliothèque quasi illimitée de produits. Puis, on voit comment créer une offre qui donne vraiment envie. Après ça, on bâtit la machine de vente qui tourne toute seule. Et pour finir, on regarde comment faire grandir tout ça. C'est un vrai parcours, alors suivons bien chaque étape. Bon, première étape, on plonge dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre ce qui se cache derrière ce terme actif digital. Ce n'est pas juste un concept à la mode, non. C'est une vision complètement différente de la façon dont on peut gagner de l'argent sur Internet. Voilà, c'est la question qui est vraiment au cœur de tout. Vendre des produits digitaux sans jamais en créer un seul. C'est vrai que dit comme ça paraît complètement contre-intuitif. Et pourtant, la réponse à cette question, eh bien, elle change absolument toutes les règles du jeu pour quiconque veut se lancer en ligne. Et voici la définition, c'est très important. Un actif digital, ce n'est pas juste l'e-book ou la formation qu'on vend, c'est le système qui est derrière, celui qui vend. Pensez-y comme une propriété en ligne qui génère de la valeur et des revenus en continu, un peu comme un appartement qu'on met en location, sauf que là, il n'y a ni briques ni ciment. Ce tableau, il résume tout parfaitement. À gauche, on a ce qu'on connaît tous, échanger son temps contre de l'argent, la fameuse roue du hamster. Et à droite, on a une machine, un système qui travaille pour nous. Tout l'objectif de l'actif digital, c'est précisément ça, construire cette machine pour passer de la colonne de gauche à celle de droite. Et franchement, les avantages sont juste énormes. Pensez-y une minute, c'est totalement scalable. Ça veut dire que vendre à 10 personnes ou à 10 000 personnes, ça demande quasiment le même effort. Il n'y a pas d'inventaire, pas de stock, donc le risque financier est quasi nul. Et logiquement, ça mène à quoi? À des marges de profit très élevées et bien sûr à ce fameux potentiel de revenus passifs. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons à la partie suivante, le comment. C'est ici qu'on va découvrir la source secrète de ces produits qu'on n'a même pas besoin de créer. Alors, la grande question, d'où ils sortent ces produits? Eh bien, le secret, il est là. D'immenses bibliothèques de ressources digitales qui existent déjà, comme Willib par exemple. Ce sont de véritables mines d'or cachées. La vraie compétence ici, ce n'est pas de créer, mais de savoir sélectionner et transformer, de valoriser ce qui est déjà là. Et le processus, il est hyper simple et puissant. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on sélectionne une ressource qui a du potentiel. Ensuite, on la transforme, on la reconditionne pour en faire une offre unique, avec une vraie valeur ajoutée. Et enfin, on la met sur le marché, comme si c'était la nôtre. On ne part jamais de zéro, on se base sur l'existant pour l'améliorer. Et regardez bien ce chiffre, 90 et plus. C'est le nombre de langues dans lesquelles ces ressources sont disponibles. On se rend compte du potentiel? Ce n'est pas juste un petit marché local qu'on peut viser, non, c'est le monde entier. On peut littéralement, depuis son canapé, construire un actif digital pour le marché hispanophone, germanophone ou même japonais. Très bien, on a maintenant la source des produits. Passons à la stratégie. Parce que c'est bien beau d'avoir un produit, mais comment on choisit le bon marché? Et surtout, comment on assemble une offre à laquelle les gens ne pourront pas dire non? Ah, le choix de la niche. C'est souvent l'étape qui paralyse tout le monde. Mais là, le processus est découpé de manière très logique en 5 points. On part de ses propres intérêts, puis on va vérifier s'il y a une demande, on jauge la concurrence, on s'assure que c'est rentable et enfin, on prend une décision. C'est une méthode structurée pour ne pas partir à l'aveugle. Une fois la niche choisie, attention, on ne se contente pas de vendre un produit. Non, on crée ce qu'on appelle une offre irrésistible. C'est un peu comme vendre un gâteau. Le gâteau, c'est le produit principal. Mais l'offre, c'est le gâteau avec les bougies, la belle boîte et la livraison offerte. On ajoute tellement de valeur que le prix paraît presque ridicule en comparaison. Allez, on attaque la partie plus technique, la mise en place de la machine. C'est cette partie qui va permettre à tout le système de tourner en pilote automatique, de vendre et de livrer sans qu'on ait besoin d'intervenir manuellement tout le temps. Cette fameuse machine, elle repose sur 4 piliers. D'abord, une simple vitrine en ligne. Ensuite, une page produit qui donne vraiment envie d'acheter. Après ça, un tunnel de vente qui guide l'acheteur étape par étape. Et pour finir, l'automatisation complète du paiement et de la livraison. On construit ça une seule fois, et après, ça bosse pour nous, 24 heures sur 24. Voilà, la machine est en place. Et maintenant, l'objectif, c'est de la faire grandir. Comment on passe des toutes premières ventes à un vrai flux de revenus qui soit à la fois significatif et constant. Le tout premier objectif, c'est d'atteindre ce palier, 500 € par mois. Et honnêtement, ce n'est même pas tant pour l'argent que pour la preuve de concept. Obtenir ces premiers 500 €, c'est la confirmation ultime que la machine fonctionne. C'est le feu vert pour passer à la vitesse supérieure.
Une fois que le concept est validé, là, on peut commencer à appuyer sur l'accélérateur. On optimise ce qui marche déjà, ou alors on duplique simplement le même système sur une autre niche. Et c'est comme ça qu'on passe de la simple preuve de concept à un revenu complémentaire vraiment solide. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plafond. En ajoutant de nouvelles langues, en créant des offres plus haut de gamme, en multipliant les systèmes, on peut atteindre des revenus qui, soyons clairs, peuvent vraiment changer une vie. C'est toute la magie d'un modèle d'affaires qui est, par nature, entièrement scalable. Et tout ça, ce ne sont pas juste des chiffres en l'air. Ces études de cas, elles montrent très concrètement comment la stratégie s'applique. On voit le cas du débutant qui valide son idée, celui qui vise une niche premium pour avoir de meilleures marges, ou encore celui qui utilise l'atout des langues pour s'étendre à l'international. 3 applications différentes, mais un seul et même système derrière. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Il ne s'agit pas de petits hacks ou d'astuces miracles. Non, c'est un véritable plan d'action, une feuille de route, claire, structurée, que n'importe qui peut suivre, même en partant de zéro, pour construire son propre actif digital. Et on termine avec cette question. Une question qui n'est pas pour moi, mais pour quiconque a suivi cette présentation. Après avoir vu tout ce système, après avoir compris la logique, la seule question qui reste vraiment, c'est quelle sera la toute première pierre posée pour construire son propre actif digital? La réflexion, elle, commence maintenant.